Aujourd'hui, après pratiquement 2 ans d'intenses moments d'activité, il est venu le temps du bilan, celui de l'évolution des actions et de l'identification des perspectives à engager pour la suite. En effet, comme vous le conviendrez avec moi, des progrès significatifs ont été obtenus dans les différents axes du projet, bien qu'il reste encore des défis à prendre en compte dans les processus d'éradication de la mendicité des enfants. Parmi les résultats phares du projet, il me plaît de mentionner particulièrement les efforts consentis dans l'amélioration du cadre juridique de protection des enfants à travers la réalisation des études sur l'analyse de l'environnement juridique de la protection de l'enfance au Sénégal et surtout la finalisation du projet de loi sur les codes de l'enfant qui constitue l'un des plus grands défis sur lesquels le Sénégal est attendu tant au plan national que devant les instances régionales et internationales de protection de l'enfance. En outre, le projet a aussi apporté sa contribution dans le renforcement des capacités des acteurs de la protection de l'enfance qui sont les principaux animateurs du système national de protection de l'enfant du Sénégal. Ainsi, au total, plus de 200 intervenants issus de divers secteurs, justice, sécurité, travail, sociaux spécialisés, acteurs communautaires et leaders religieux ont bénéficié directement des séances et des formations sur les thématiques liées à la promotion et la protection des droits humains, les cadres légaux de protection de l'enfance, les techniques de recherche sur les problématiques liées à l'enfance et la traite et le trafic des enfants. Nous sommes convaincus que des actions contribueront à renforcer les acquis dans la lutte contre la mendicité des enfants au Sénégal. Mesdames et messieurs, chers invités, vous noterez avec moi que malgré tous ces progrès engrangés, il ne demeure pas moins qu'il reste d'autres pas à franchir pour gagner les paris de l'éradication de la mendicité et maltraitance des enfants au Sénégal. Il nous faut davantage poursuivre nos efforts en matérialisant les réformes en cours et en soutenant le plaidoyer pour que des actions concrètes et plus décisives soient mises en œuvre. Je pense en particulier à l'approbation du Code de l'enfant en conformité aux standards internationaux et religieux et régionaux, par exemple, pour qu'enfin notre volonté de voir les enfants sortir définitivement de la rue soit une réalité. C'est là le véritable succès auquel nous tous aspirons dans notre action au quotidien. La présence des enfants de la rue reste une réalité qui nous interpelle tous. Je voudrais ici louer votre approche inclusive en partageant le projet de loi avec nous, parlementaires, pour nous permettre de nous imprégner et d'y apporter nos contributions. À cet effet, je vous réaffirme notre ferme détermination à jouer un rôle majeur dans le processus d'adoption du Code de l'enfant. En tant que parlementaires, nous ne ménagerons aucun effort pour porter le plaidoyer auprès de toutes les autorités compétentes pour qu'enfin nous parachevons ce long processus pour lequel l'appui du PAEM a été déterminant. Il me semble que parmi nos défis importants dans la lutte contre ou l'éradication de la mendicité et de la maltraitance, le Code de l'enfant constitue un nœud important. C'est ce qui a été dit. Et il ressort du projet que nous disposons d'un avant-projet accepté par les différents acteurs et que nous avons le Parlement qui a dit qu'il s'engage dans un agenda vers l'adoption et que le Parlement s'engage également dans un rôle, à jouer un rôle majeur dans le processus. C'est ce qui a été dit. À mon avis, pour un projet, ce résultat aurait suffi pour dire que ça a été bon. Je voudrais donc, en son nom, vous féliciter et vous remercier pour ce qui a été fait et vous dire que Madame le ministre marque son vif intérêt pour la poursuite du travail, comme l'ont demandé les bénéficiaires. Heureusement que le représentant nous a dit
que ce n'est qu'une étape. Nous allons clôturer, mais en clôturant, nous nous engageons dans un processus de passage à l'échelle. Nous nous engageons également dans un processus de consolidation des acquis. Étant donné que nous avons déjà de bons acquis, je pense que la voie est bien ouverte.